Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre 12 intitulé Abraham en Canaan et le chapitre 13 intitulé L'épreuve de la foi du livre Patriarches et prophètes écrit par Ellen G. White. Ce qui était demandé à Abraham n'était ni une épreuve facile ni un léger sacrifice. Mais il n'hésita point. Il ne demanda pas si le pays où il se rendait était fertile, si le climat en était salubre, si les environs en étaient agréables, ni s'il était possible de s'y enrichir. Dieu ayant parlé, son serviteur obéirait, car pour lui, le plus beau lieu de la terre était celui où Dieu l'appelait. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 11, aux pages 104 et 105, écrit par Ellen G. White. Quand Abraham entra en Canaan, le Seigneur lui apparut et lui fit comprendre que le pays serait donné à sa descendance. Genèse 12, verset 7. Dieu répéta cette promesse plusieurs fois, voir Genèse 13, verset 14, 15, 17, Genèse 15, verset 13, 16, 18, Genèse 17, verset 8, Genèse 28, verset 13 et 15, Genèse 35, verset 12. Environ 400 ans plus tard, en accomplissement de la promesse, Genèse 15, verset 13 et 16, le Seigneur annonça à Moïse qu'il ferait sortir Israël du pays d'Égypte et qu'il le conduirait dans un pays où coule le lait et le miel. Exode 3, les versets 8 et 17, Exode 6, verset 8. Dieu répéta la promesse à Josué, Josué 1, verset 3. Et, du temps de David, il fut partiellement accompli, mais pas totalement. Genèse 15, verset 18 à 21, 2 Samuel 8, les versets 1 à 14, 1 Roi 5, verset 1, 1 Chronique 19, les versets 1 à 19. Lisons maintenant Hébreux 11 et versets 9, 10 et 13 à 16. Ces versets montrent clairement qu'Abraham et les autres patriarches fidèles considéraient Canaan comme un symbole ou une préfiguration de la maison du peuple racheté. Dans ce monde de péché, il est impossible d'envisager un foyer permanent. La vie est éphémère, semblable à une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4, verset 14. En tant que descendants spirituels d'Abraham, nous devons aussi prendre conscience que nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, verset 14. La certitude de vivre pour l'éternité avec le Christ nous permet de tenir ferme dans ce monde de changement et de déchéance. Hébreux 11, verset 9, 10, 13 à 16. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. À méditer, quel effet la promesse de Dieu concernant la nouvelle terre devrait-elle avoir sur notre expérience chrétienne personnelle? Comparez Matthieu 5, le verset 5, 2 Corinthiens 4, les versets 17 à 18, Apocalypse 21, les versets 9 à 10 et Apocalypse 22, le verset 17. La vraie grandeur devrait provenir de l'obéissance au commandement de Dieu et de la coopération avec son dessein divin. Extrait de SDA Bible Commentary, Commentaire biblique adventiste, volume 1, page 293. Discutez de la signification de cette déclaration. Résumé. Dieu fait des promesses. Comme elles sont précieuses pour le croyant, s'accompliront-elles? La foi répond oui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.